pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau. Chers téléspectateurs de Flamme TV, Shalom. Shalom chez vous, shalom dans votre maison. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous pour vous annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de vie, la bonne nouvelle de grâce, la bonne nouvelle de faveur. À partir de ce jour, j'aimerais vous dire que vous êtes bénis. Soyez bénis dans votre maison, soyez bénis dans votre bureau, soyez bénis dans votre chambre, soyez bénis dans votre salon, soyez bénis dans votre famille. Nous vous souhaitons encore une journée agréable avec le Seigneur, parce que Dieu permet encore ce jour que nous venons dans votre maison, dans votre bureau, pour vous annoncer cette parole. Vous savez, cette émission, la délivrance profonde, c'est une émission où le Seigneur nous amène à comprendre les liens que nous avons, comment nous sommes combattus et comment on peut rechercher la délivrance. J'aimerais te dire qu'on peut être sauvé. On peut être sauvé, c'est-à-dire, la Bible dit, l'homme qu'on appelle Lazare. Lazare était vivant, après il est mort, mais quand il est ressuscité de mort, Jésus-Christ dit qu'il faut le délier. C'est-à-dire, on peut encore venir en Christ, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais les liens peuvent toujours être là. C'est pourquoi il faut toujours chercher la délivrance. Nous sommes là, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse au chapitre 37. Le livre de Genèse au chapitre 37, verset 23 jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mûres qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Nous sommes là tout à l'heure pour vous parler sur un thème très très important. Le thème que je vais développer tout à l'heure, c'est un thème qui a créé beaucoup de points d'interrogation. Lorsque je lisais ce passage, j'ai eu à couler des larmes parce que ça m'a touché. Mon cœur a vibré pour comprendre que comment se fait-il qu'une personne comme Joseph fut vendue par sa famille, par ses frères, et non par les gens du dehors. Alors c'est un test qui a troublé mon intelligence, mon esprit fut agité, et je suis resté pendant plusieurs heures pour méditer et comprendre que la vie est compliquée. Les gens qui te combattent ne sont pas loin, mais ils sont toujours là où tu vis. Alors tout à l'heure, nous allons parler sur un thème très très capital. Le thème de ce jour est intitulé « Qui t'a vendu ?» Qui t'a vendu? Qui t'a vendu, c'est-à-dire qui t'a vendu, la personne qui est derrière ta vente. Qui est la personne qui a fait le marché sur ton nom? Qui est la personne qui a fait le marché sur ta personne? Qui est la personne qui est derrière toi pour te vendre dans la sorcellerie, pour vendre tes enfants, pour vendre ton étoile, pour vendre ton intelligence, pour vendre tes affaires? Qui t'a vendu? Alors c'est un thème tellement costaud, un thème qu'on ne peut pas développer en un jour et finir, mais j'aimerais quand même brosser un peu pour que tu comprennes une chose. La Bible nous parle, dans une famille, il y avait un papa qui s'appelait Jacob. Et Jacob avait ses 12 fils, sans parler de filles, mais on parle de 12 fils qui sont nés de 4 femmes. Et parmi ces 12 fils, on parle encore d'un fils important, un fils qui n'était pas l'aîné, qui n'était pas le second, mais qui était un fils de loin. Il s'appelait Joseph.
Et Joseph était un fils aimé par son père. Et c'est ainsi qu'à cause de l'amour de son père lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Et chaque fois que Joseph portait cette tunique, ça créait la jalousie, ça créait la rancune à travers ses frères. Il s'est posé des questions. Pourquoi non, papa ne nous a pas fait la tunique comme celle de Joseph? Et pourquoi Joseph a une tunique toute spéciale? J'aimerais te dire, des fois tu ne connais pas ce qui te fait d'abord la jalousie. C'est d'abord ta personne. Tu as des facultés. Dieu a mis en toi certains talents que les autres n'en ont pas. Dieu t'a créé différemment dans cette famille. Même si vous êtes nombreux, mais toi tu es différent. Même si vous êtes les mêmes pères, même mère, mais toi tu es différent. Ta manière de concevoir les choses est différente. Ta manière de parler est différente. Ta manière de discuter les choses est différente. Et ta manière de partager aussi est différente. C'est-à-dire tu as les talents que les autres n'en ont pas. Ce sont les talents que Dieu t'a donnés. Et cela aussi crée la curiosité. Les autres se posent la question, pourquoi lui il est intelligent à l'école, pourquoi lui il s'en sort facilement? Oui, tu as quelque chose que les autres n'en ont pas. Tu as une grâce que les autres n'en ont pas. Alors quand nous lisons ces passages, nous trouvons cet enfant qui était un enfant qui ne dormait pas pour dormir. À chaque fois que Joseph dormait, Dieu lui parlait. Il recevait quelque chose dans son songe. Attention, ne néglige pas ce que tu rêves, parce que ton rêve peut devenir la réalité. Ne néglige pas ce que Dieu te parle. Il y a les rêves que tu vois. La plupart des personnes qui sont devenues aujourd'hui les milliardaires, un jour il a rêvé, il a eu beaucoup d'argent. C'est-à-dire les rêves que Dieu te parle. Même si tu es une femme qui n'accouche pas, mais un jour tu as déjà rêvé les enfants, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un plan. Tu es dans le destin de l'Éternel et tu auras les enfants. Et même si aujourd'hui tu n'as pas de travail, mais un jour, je ne parle pas encore de prophétie, mais je parle d'abord des rêves. Ce que toi tu as déjà rêvé peut s'accomplir. Alors ne néglige pas les songes. Dieu peut te révéler quelque chose. Aujourd'hui, Dieu peut te révéler comment tu seras un grand directeur dans une grande société. Dieu peut te révéler comment tu as voyagé, tu as vu comme tu es parti dans un grand pays où tu es reçu avec honneur. Ce qui veut dire, il y a quelque chose de compétent en toi. Ne néglige pas les songes. Et c'est pour cela, quand je regarde ta vie est comme un rêve. C'est que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras demain. Il y a certaines choses que Dieu te fait passer. Ta vie est comme un rêve. Un jour, les gens vont se réveiller. Ils vont te retrouver au-delà et au-dessus d'eux. Ils vont se poser des questions. Comment il est parvenu? Oui. Joseph avait eu un songe. Et dans ces songes, Dieu lui parla. Dieu est venu visiter Joseph à travers les songes. Attention, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a négligé un grand songe que Dieu lui a parlé. Pendant que je parle, tu te poses des questions. Les songes, c'est quoi? Oui, les songes, avant qu'il y ait la prophétie, il y a eu d'abord les songes. Dieu utilisait toujours les songes comme un canal à travers lequel il communiquait à son peuple, il lui parlait des choses. Et quand Dieu parlait à travers les songes, Dieu communiquait, il a parlé à Joseph à travers les songes. Il a parlé à Jacob à travers les songes. C'est à travers les songes que Dieu réalisait quelque chose à travers son peuple. Et ici nous voyons Joseph qui a fait des grands songes étonnants, les deux grands songes qui bouleversent la famille, les deux grands songes qui ont bouleversé son père, les deux grands songes qui ont bouleversé ses frères, les deux grands songes, seulement les songes. Encore, il n'y avait pas encore l'accomplissement, mais seulement les songes. Attention, c'est pour cela que j'aimerais d'abord éveiller ton attention. On ne parle pas les songes à n'importe qui. Il ne faut pas partager les songes avec n'importe qui, parce que tu ne connais pas quel est son état d'âme. Il y a certaines personnes qui peuvent bloquer les songes que tu as eus parce qu'ils ne veulent pas que ça s'accomplisse dans ta vie. On peut bloquer ton songe afin que cela ne s'accomplisse pas. Alors c'est pourquoi je te dis, ne partage pas les songes, ton songe avec n'importe qui. Il faut d'abord vérifier, je vais raconter à qui mon songe. Joseph, il dit à son père, je vis la ligne, je vis le soleil, et je vis 11 étoiles qui venaient fléchir les genoux devant moi. Lorsque nous parlons de ces passages, en tout cas c'est l'un des passages trop forts. Et on dit que la ligne, le soleil et 11 étoiles venaient fléchir les genoux devant moi. Son père lui a dit que, ça dit, moi, ta mère et toute la famille, nous viendrons fléchir les genoux devant moi, devant toi. Ce qui veut dire, les songes que toi tu as, ne les néglige pas.
Ton mariage sera comme tu avais rêvé. Ton accouchement sera comme tu avais rêvé. Ta bénédiction financière sera comme tu l'avais rêvé. Ta nomination sera comme tu l'avais rêvé. Ne néglige pas les songes parce que, oh, je ne sais pas, non. Là où tu dors, il n'y a pas de problème. L'homme qu'on appelle Jacob n'avait pas posé sa tête sur les oreillers pour qu'il puisse recevoir les songes où il a vu les ciels ouverts et les chairs qui étaient appuyées sur la terre et le sommet au ciel. Non, il n'était pas sur un bon lit, mais il posait la tête sur une pierre. Ce que j'aimerais te dire, ce n'est pas là où tu vis, là où tu dors, qui peut donner les bons songes. Même là où tu dors, ça peut ne pas être impeccable, mais Dieu peut te parler. Dieu peut te révéler. Tu dors sur une natte, Dieu peut te parler. Tu dors au salon, Dieu peut te parler. Tu dors sur une chaise, Dieu peut te parler. Tu dors sur le matelas au sol, Dieu peut te parler. Tout ça, c'est les moyens que Dieu veut s'approcher de toi pour te communiquer un message, pour te donner quelque chose. Alors c'est pourquoi ne néglige pas les songes. Bien-aimé, en passant, la Bible me dit que cet homme, à cause de ça, il y a eu des combats. Qu'est-ce que la famille de Jacob va faire contre leur frère Joseph? C'est là où il y a le problème. La famille de Joseph, un jour, son père l'envoie, il lui dit qu'il va voir tes frères, va les laisser à manger. Pendant que Joseph allait, il était content que je vais voir Ruben, je vais voir notre frère Siméon, je vais voir Judas, je vais voir les autres. Pendant qu'il s'en allait, il ne savait pas quelle a été l'intention qui était dans les frères. Lorsqu'il est arrivé, voici ce qu'il dit. Et quand il était en train de venir, ils ont dit, voici le faiseur des songes. Il est en train de venir. Il veut le dominer. Il faut le tuer. Il faut qu'on finisse avec lui. Pendant que je te parle, est-ce que tu connais les réunions qui sont contre toi? Pendant que je parle, est-ce que tu connais le complot que les gens prennent contre toi? Pendant que je parle, est-ce que tu connais comment les gens décident sur ton dos? Les gens que toi tu vis avec eux, ils décident contre toi. Sur les lieux de travail, il y a les groupes contre toi. Sur les lieux dans la famille, il y a les groupes contre toi. Même dans ton quartier, il y a les groupes contre toi. Il y a certaines personnes, le monde invisible, travaillent fortement et ne se reposent pas. Ils sont en train de planifier comment ils peuvent finir avec toi. Ils sont en train de planifier comment ils peuvent te détruire. Ils sont en train de planifier comment ils vont détruire ta vie. Mais moi je te dis, tu es dans un processus où tu n'échoueras pas. Parce que cette année, il n'y aura pas l'échec dans ton camp. Cette année, il n'y aura pas la souffrance dans ton camp. Parce que l'année est dangereusement bénie. Cette année est dangereusement bénie. Et c'est une année où quiconque te combattra va tomber dans ce piège. Et la confusion va arriver. Voici d'abord comment la confusion arrive. Ils ont pris la décision ensemble. Lorsque Joseph va arriver, nous allons le prendre, nous allons l'arrêter et nous allons finir avec lui. Mais quand Joseph arrive, Ruben sort de leur complot, il devient contre eux. Il leur dit que non, au lieu qu'on puisse les tuer, en tout cas on doit les jeter dans une citerne. Vous savez, les gens qui ont pris le complot contre toi, je suis en train de dire, il y aura une division dans leur groupe. Ils ne réussiront pas. Ils vont se diviser. Ils vont se diviser. Pourquoi? Parce que tu as une onction qu'ils ne peuvent pas supporter. Tu as un appel qu'ils ne peuvent pas supporter. Tu as une grâce qu'ils ne peuvent pas supporter. Tu as quelque chose de Dieu qu'eux ne supporteront pas. C'est pour cela que la Bible dit, il va délivrer ses frères de leurs mains. Pendant qu'il va les délivrer, il dit, il ne faut pas répandre son sang. Non, jetez-les même dans la citerne. Parce qu'il avait l'intention, si on peut les jeter, on peut trouver comment les sauver. C'est-à-dire, dans le complot de tous ces gens, il y a toujours une personne que Dieu utilise pour qu'ils soient contre. Et j'aimerais te dire, il y a toujours dans la réunion que les gens sont en train de monter contre toi, il y a une personne que Dieu va utiliser pour qu'ils soient contre. Il y a une personne qui va vendre les complots là. Il y a une personne qui va s'opposer à ce complot là. Vous savez, un enfant de Dieu, celui qui a la destinée de gloire, celui qui a la destinée, la destinée pleine de lumière, pleine d'étoiles, on ne peut pas les bloquer. Et quand Joseph dit que j'ai vu 11 étoiles, c'est que dans leur famille, ils étaient au nombre de 12. Et c'est-à-dire, chaque enfant était l'étoile. Mais les 11 étoiles devaient venir fléchir les genoux devant une seule étoile. J'aimerais d'abord dire dans une famille. Vous qui m'écoutez tout à l'heure, dans une famille, nous tous, nous pouvons être les étoiles.
mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. On perd tous les étoiles, mais nous n'avons pas le même éclat. Parce que dans une famille, nous avons le combat, le conflit. Pourquoi c'est elle qui a l'argent? Et aujourd'hui, celui qui a l'argent, on l'appelle, il a vendu la famille. Celui qui a l'argent, on l'appelle, il n'aime pas la famille. Celui qui a l'argent, on dit qu'il est vampire. Est-ce que vous croyez que son argent, c'est un argent normal? Non, c'est un argent anormal. Pourquoi? Parce que il a toujours lui, c'est toujours lui. Oui, dans une famille, il y a toujours une personne que Dieu va élever. Il y a toujours une personne que Dieu va élever au-dessus de vous. Que vous aimez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, mais je vous dis qu'il y aura toujours une personne que Dieu va élever. Et la personne que Dieu va élever, c'est toi qui m'écoutes tout à l'heure. Tu as été choisi pour être au-dessus et non en bas. Tu as été choisi pour être champion et non une personne par terre. Tu as été choisi pour dominer et non être dominé. Alors voici, l'enfant ici qui s'appelle Joseph était choisi d'être au-dessus d'eux. Mais ils n'ont pas accepté. Ils ont trouvé une occasion pour finir avec Joseph. Qui veut finir avec toi? Qui veut finir avec toi? Et pendant que je parle, dans leur complot, ils disent qu'on va finir avec lui. Il faut qu'on finisse avec lui. Voici ce qui me dérange. La Bible dit que pendant ce complot, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne. Pourquoi jeter Joseph dans la citerne? Parce qu'ils ne veulent pas que lui, on en parle de Joseph. Ils ne veulent pas que Joseph vive. Ils ne veulent pas qu'on puisse aimer Joseph. Vous savez, il y a un problème qui me dérange, avec dans les songes de Joseph, il avait vu une étoile et les 11 venaient fléchir à genoux. Même si vous combattez une étoile, Dieu ne permettra pas que l'étoile meure. Et l'étoile de la famille ne mourra pas. Parce que c'est grâce à lui que la famille sera élevée. Parce que c'est grâce à lui que la famille vivra la gloire. Parce que c'est grâce à lui que l'onction sera versée dans la famille. Même les mariages, c'est lui qui va inaugurer les mariages. Même les finances, c'est lui qui va inaugurer les finances. Et le plus grand combat que moi je trouve dans ce passage, c'est que les étoiles sont combattues. Oh là là, les étoiles sont combattues. Les étoiles, on leur fait la guerre. Les étoiles, on ne les aime pas dans la famille. Les étoiles, même si ton école, on fait tout pour que tu ne trouves pas de travail parce que tu es une étoile. Quand une étoile finit quelque chose, il veut engager le mariage, on va combattre le mariage afin que ce mariage n'ait pas lieu parce que tu es une étoile. Quand tu es une étoile appelée par Dieu, même si tu as un appel pour servir Dieu, mais étant une étoile, on va bloquer ton parcours. Tu peux être un pasteur, mais un pasteur qui ne parvient pas à faire asseoir le ministère. Alors que tu as un grand appel, tu es une étoile. Dans votre congrégation, combien de personnes te combattent? Combien de personnes ne veulent pas de toi? Combien de personnes mettent toujours les barrières au devant de toi? Combien de personnes ne veulent pas même te sentir? Alors, il est écrit que Joseph, on a fait sortir Joseph de cette citerne. Maintenant, ce qui me touche, il dit, écoute-moi, avant qu'on puisse même les faire sortir de la citerne, ils se sont d'abord précipités sur la tunique de plusieurs couleurs de Joseph, avant de les jeter. D'abord la tunique. Est-ce que tu sais que tu as une tunique de plusieurs couleurs? Est-ce que tu sais que tu as une grâce particulière? Dieu t'a fait la grâce avec que tu connais tous les métiers. Tu as la facilité de te défendre partout. Tu as la facilité de percer les grands milliers. Les grands milliers avec les grands, toi tu as la facilité. Tu as la facilité de parler et les gens t'écoutent. Tu as la facilité de communiquer une vision et les gens adhèrent à la vision. Tu as la facilité, même apparemment, même ton apparence convainc les gens. Ton apparence convainc les gens. Alors, est-ce que tu connais que le grand problème, la jalousie, le plus grand combat que tu as, c'est d'abord parce que en toi, parce qu'il y a quelque chose en toi que les autres n'en ont pas. Il y a une faveur en toi que les autres n'en ont pas. La tunique de plusieurs couleurs, la tunique la fait de combat. La tunique de plusieurs couleurs, la tunique la fait de combat. Même dans les églises, ça fait des combats. En famille, ça fait des combats. Dans les quartiers, ça fait le combat. Au bureau, ça fait le combat. La tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi seulement lui? Pourquoi il est sa façon? Pourquoi? Vous savez, il y a des personnes
personne pleine de jalousie, tu t'habilles comme ça, pourquoi lui s'habille comme ça? Tu roules carrosse, pourquoi lui a cette voiture? Tu as une grande maison, pourquoi lui a cette grande maison? Tu as les enfants, pourquoi lui a les enfants? Tu as ça, pourquoi? Et tout ça, maintenant, jetons-les dans la citerne. Voici deuxième étape. Il faut qu'on les jette dans la citerne, qu'on ne parle pas de lui. Et on a pris Joseph, après l'avoir enlevé la tunique de plusieurs couleurs. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Jésus, Ils ont jeté Joseph dans la citerne. En jetant Joseph dans la citerne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voici ce qui me touche maintenant. Quand ils ont jeté Joseph dans la citerne, là où ils se sont précipités, ils se sont précipités d'abord pour chercher un animal, égorger l'animal. Après l'avoir égorgé, on a pris la tunique de Joseph, on a trempé dans le sang et renvoyé sur son père pour dire que ton fils a été dévoré par un animal sauvage et il ne vit plus, il est déjà mort. Oh, quelle confusion! Quelle confusion! Je dis encore, quelle confusion. Ils prennent la tunique de Joseph, ils trempent ça dans le sang. Après avoir trempé dans le sang, ils disent que ton fils est mort. Or, dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. L'animal égorgé est le type de Jésus-Christ. La tunique qu'on a trempée dans le sang, ils ont donné la longévité à Joseph, sans le savoir. Je suis en train de te dire que ta famille qui te combat a fait une erreur de te laisser connaître le nom de Jésus. Comme tu connais le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Comme tu connais le nom de Jésus, tu ne tomberas pas. Comme tu connais le nom de Jésus, oh, je dis que même s'ils ont coupé ta chevelure, tu ne mourras pas. Même s'ils ont coupé les ongles, tu ne mourras pas. Même s'ils ont pris tes habits, ils ont emporté, non. Tout est déjà dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Et ils seront confondus parce qu'ils ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire. Tu es dans le système de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Tu es dans le canevas de Dieu. Personne ne peut t'enlever dans le planning de l'Éternel pour pouvoir détruire ta vie. Et personne ne détruira ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont pris encore Joseph, ils l'ont jeté dans les citernes. Après, quand ils ont vu une caravane d'Ismaélites qui passait, ils ont dit, à quoi sert-il à tuer notre frère? Mais prenons-les, vendons-les aux Ismaélites. Voici là où il y a le problème. Qui t'a vendu? Qui a vendu Joseph? Joseph n'était pas vendu par les gens du dehors, mais Joseph a été vendu par les gens de sa famille. Oh, par les gens de sa famille. Qui est dans ta famille en train de te vendre? Qui est la personne motrice, la personne forte, qui est là en train de vendre la famille? Il a vendu les étoiles de la famille, il a vendu les mariages de la famille, il a vendu les richesses de la famille. Qui t'a vendu? Toi qui étais fort, aujourd'hui tu es vendu. Qui a vendu ta vie? Qui a vendu ton avenir? Qui a vendu ton mariage? Qui a vendu même ton intelligence? Aujourd'hui, nous avons les enfants qui étaient intelligents à l'école. Et un moment après, l'intelligence va disparaître. Et quand l'intelligence disparaît, tu comprends que les mêmes enfants qui étaient intelligents, ils deviennent moins intelligents. Qui les a vendus? Il y a quelqu'un qui a vendu. La famille de Joseph a dit, à quoi sert-il? Il faut qu'on les vende. Il faut qu'on les vende. Il faut qu'on les vende. Il y a quelqu'un qui jure. C'est lui qui a vendu ton mariage. Les hommes viennent, personne ne se prononce. Quelqu'un dit que je vais t'épouser. L'autre dit que après un moment, il s'en va. L'autre vient, il dit que on va voir. Bientôt nous allons prendre les factures chez les parents. Après il s'en va. L'autre vient. Il y a toujours ainsi de suite les défilés de mode dans ta famille. Et pour l'instant, tu ne veux plus encore. Tu ne connais pas qui je vais présenter dans la famille. Qu'est-ce que je vais faire dans la famille? Oui, il y a quelqu'un qui t'a vendu. Qui a vendu ta vie? Qui a vendu ton mariage? Voici ce qui me touche moi. Qui a vendu tes enfants qui étaient intelligents, aujourd'hui sont devenus moins intelligents? Qui a vendu aujourd'hui, pendant que je parle, ta santé? Toi qui étais tous les jours en bonne santé, aujourd'hui, la santé a disparu, tu n'en as plus. Tu es en train de quitter de 80 kilos à 35 kilos, 40 kilos, 50. Tu te poses des questions. Finalement, il y a quoi? Tous les jours, la santé, les corps sont en train de se détériorer. Tu te poses des questions, mais il y a quoi derrière? Il y a quelqu'un qui t'a vendu. Il y a quelqu'un qui te soutire les sangs tous les jours dans la nuit.
pendant que tu es là, qui t'a vendu? Et écoute, la famille de Joseph dit que non, venez, vendons-les aux Ismaélites. C'est-à-dire, la vente se fait toujours en collaboration. Il y a toujours un groupe de personnes qui va prendre des décisions pour te vendre. Ma prédication de ce soir, c'est pour contrecarrer celui qui t'a vendu. Pour ça, je n'acceptais pas que quelqu'un puisse, je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse te vendre, afin que toi tu sois derrière lui. Non, aujourd'hui ça va s'arrêter. Celui qui t'a vendu, lui-même sera vendu à ta place. Dieu va libérer sa force, Dieu va libérer sa puissance pour aller te racheter là où tu es vendu. N'oubliez pas dans la Bible dit, Esther dit que nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être esclaves. C'est-à-dire quand vous êtes vendus, vous devenez les esclaves. Combien de familles vous êtes vendus aujourd'hui? Vous qui étiez loin, aujourd'hui vous êtes par terre. Vous qui étiez déjà à un niveau très très élevé, vous vous retrouvez aujourd'hui, vous manquez même 10 000 francs, vous manquez 50 000, vous manquez 100 000, vous manquez ce que vous ne pouvez pas manquer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a vendu. Je déclare ce jour, toute personne qui est derrière ta vente, il doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Sa mission ne réussira pas, parce que toi, tu es une personne qui ne doit pas être vendue, mais tu es une personne qui doit attendre l'enlèvement de Jésus pour aller dans la gloire de Dieu. Qui est derrière toi pour te vendre? Attention, on ne peut pas vendre tout le monde. On ne peut pas vendre tout le monde. Celui qui avait vendu notre Seigneur Jésus s'appelle Judas. Judas n'était pas un garde loin, mais il était d'abord un des disciples de Jésus. Les gens qui te combattront, ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont les gens qui te connaissent, même sans avec toi. Voici pourquoi Jésus dit à Matthieu, il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui t'a vendu? Je ne veux pas diviser votre famille, mais j'aimerais d'abord éveiller ton attention. Qui t'a vendu? Si ce n'est que celui qui a le même sang avec toi. Qui t'a vendu? Si ce n'est que celui qui te connaît, celui qui te maîtrise, qui a vendu ta maison. Ta maison n'a plus la paix aujourd'hui. Vous êtes dans des problèmes, dans des tiraillements, parce qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ça doit revenir. Je répète encore, ça doit revenir. Trop, c'est trop. Ou il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. Dieu est obligé de restaurer votre famille. Dieu est obligé de transformer votre famille. Dieu est obligé de changer votre famille. Votre famille doit vivre ce qu'elle n'a jamais vécu. Votre famille doit toucher quelque chose de spécial au cours de cette année que nous sommes, pour nous, une année de fertilité, une année de reproduction, une année de fécondité. Et il faut que le voleur, celui qui a vendu tes chances, je répète, celui qui a vendu tes chances, il doit te les retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'ils sont en train de vendre, quel est le rôle qu'ils finissent avec toi? Et vous savez, pendant que je parle, mon Dieu me convainc que toi tu es vendu. Tes chances sont vendues, tes grâces sont vendues, tes bonheurs sont vendus. C'est pour cela que je vous invite. Je vous invite où? Je vous invite au midi. Qu'est-ce qu'on entend par midi? C'est le ministère international de la délivrance intégrale qui est situé non loin des collèges Bénédicte, à la nouvelle route. La nouvelle route de pavé, c'est là où la gloire de Dieu descend. Là où la gloire de Dieu descend, c'est une étendue qui fait éclater la gloire, l'onction de la délivrance. Vous savez, on peut prêcher la délivrance, mais l'onction de la délivrance, c'est une grâce. Mais chez nous, il y a l'onction de la délivrance. Dieu nous communique cette grâce. Et c'est pour cela que je vous invite dans nos programmes. Chaque mercredi à 17h, vendredi à 17h et chaque dimanche à 16h. Pourquoi à 16h? Parce qu'il faut que tu restes fini. Si tu peux, si tu adhères dans une autre communauté, tu peux aller. Et quand tu finis, tu peux nous rejoindre le soir. Parce que le soir, nous avons des grands kits. Dans nos kits, on ne connaît pas quel est le grand kit et quel est le petit kit. Parce que chez nous, tout est grand. Et c'est pour cela que je suis en train de vous dire que celui qui t'a vendu, je déclare, il doit te relâcher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas sa marchandise. Tu n'es pas sa proie. Et il est dans l'obligation de te laisser. Et c'est pour cela, je vous appelle tout à l'heure que la main de Jésus-Christ, la puissante main de Dieu doit travailler dans votre vie. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Père, Seigneur notre Roi, tout le monde qui m'a suivi tout à l'heure, je les bénis et je déclare, toute personne qui est derrière toi pour te vendre, sa force est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Je déclare que la main noire qui est derrière tes affaires, la main noire qui est derrière ta santé, la main noire qui est derrière ton mariage, la main noire qui a troublé toute ta famille est rendue nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce jour, reçois la grâce, reçois les miracles, reçois les changements, reçois la restauration, reçois les positionnements, reçois l'élévation, reçois la guérison, reçois les miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous souhaitons, soyez bénis dans votre maison. Shalom chez vous.